Bien, merci mon frère. Et pendant juste quelques minutes, nous serons dans le psaume 107. Dans le psaume chapitre 107. Je vous donne quelques instants pour trouver cela. Ce qui est formidable avec les psaumes, je l'ai dit depuis le début de cette série, c'est que c'est très facile à trouver, ce livre dans la Bible. Vous ouvrez votre Bible au milieu et là, en général, on va tomber sur les psaumes. Et là, nous sommes dans le psaume 107. Nous n'allons pas lire tout le psaume d'un trait comme on a fait avec d'autres psaumes, mais je vais relever certains versets à travers ces différents versets qui sont dans ce psaume. Mais avant de faire cela, nous prions, remettons ces moments entre les mains de Dieu, qu'il dirige tout ce qui sera dit et qu'il dirige aussi nos pensées. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions que tu nous as donné ta parole, que tu nous permets de l'ouvrir ensemble ce matin, que tu diriges nos pensées, Seigneur, vers ta parole, que tu nous enseignes par cette parole puissante, que tu sois exalté, parce que c'est toi qui l'auras fait, Seigneur. Enseigne-nous, transforme-nous, en ton nom. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de répéter quelque chose? Oui, on répète par moment. Vous qui avez des enfants, qu'est-ce que vous faites? Mais je te l'ai déjà dit! Alors là, une fois, deux fois, n'est-ce pas? Et donc on répète, on se répète dans ce que nous disons. Parfois, on se rend compte, parfois, on se répète sans se rendre compte, n'est-ce pas? Et quelqu'un nous dit: «Ah, tu me l'as déjà dit». Ou bien on se rend compte: «Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà dit». Donc on se répète dans ce qu'on dit, on se répète dans ce que nous faisons. Il y a certains travails qui sont répétitifs, n'est-ce pas? On fait un peu, la même chose, alors c'est soit la même chose tous les jours ou, dans la journée, on fait vraiment, les mêmes choses. Et souvent, nous n'aimons pas la répétition. Alors, il y a un certain confort dans la répétition parce qu'on sait ce qu'on va faire. C'est ça et puis on refait et on refait et voilà, la répétition permet parfois de se perfectionner parce que peut-être je vais mieux faire que la dernière fois. Mais bon, la répétition, parfois, on en a marre. On fait toujours la même chose, voilà, moi, ça ne me dérange pas, et ma femme le sait, de manger toujours les mêmes choses. Je pourrais, voilà, c'est pas très compliqué. Elle n'aime pas ça. Elle aime bien varier et tant mieux, merci Seigneur, je profite, de cela. Notre frère Patrick, il n'aime pas répéter les chemins par lesquels nous passons dans les randos, parfois, quitte à faire un petit détour, voilà, revenir sur les mêmes choses, c'est pas très intéressant. On veut voir de nouveaux paysages, on veut voir de nouvelles choses. Donc on voit, bon, la répétition, peut avoir pas un mauvais côté, mais certains désavantages. La répétition peut avoir, beaucoup d'avantages et Dieu, sachant que nous avons d'entendre les choses répétées, parce que nous oublions par moments, eh ben, Dieu nous donne les psaumes, s'il y en a 150, c'est pas pour rien, c'est parce que, une répétition et au sein de ce psaume 107, il y aura une répétition 4 fois et je vous invite à regarder les versets 6 et 8. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Si vous avez suivi le début de ce culte, notre frère déjà a insisté sur cette idée de délivrance. Il les a délivrés de leur angoisse. Verset 8, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Les versets 13 et 15 vont dire exactement la même chose. Les versets 19 et 21 vont dire la même chose. Les versets 28 et 31, toujours la même chose. Répétition. Est-ce qu'une fois, ça suffit? Parfois. Mais assez souvent, c'est bien de répéter. On a besoin d'entendre. Et donc, nous allons passer quelques instants à méditer à travers ce psaume sur cette idée
Oui, du Dieu des, et je mets ça bien au pluriel, des délivrances. Ce Dieu qui délivre, et bien sûr, quelle est notre réponse à cela? Alors, ce psaume commence, verset 1, louez l'Éternel. Louez Dieu, louez, exalter, célébrer, chanter même, on peut associer cette idée, louez l'Éternel, car il est bon. Et puis, ce psaume, il termine, verset 43, regardez, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Alors, quelles choses? Eh bien, le fait que Dieu agit, si on peut le résumer, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dieu, il est bon, on le loue. On se souvient qu'il est bon, ben on le loue, on l'exalte, on dit merci comme on le fait chaque dimanche matin, et j'espère que vous le faites à travers la semaine. Louez l'Éternel. Et si vous prenez les quelques premiers versets de ce psaume, bien sûr, qu'ainsi, verset 2, disent les rachetés de l'Éternel, cette louange. Mais qui sont ces rachetés? Regardez, ceux qu'il a délivrés. Dieu délivre ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude. Donc là, on comprend, on parle de la sortie d'Égypte, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ces quelques premiers versets montrent que parfois nous sommes dans la détresse à cause des actions des autres, à cause parfois même des circonstances de la vie. On n'a rien cherché, on n'a rien demandé, et puis les choses nous arrivent. Et on est dans le besoin, on est dans la détresse. Et je reviens sur ce mot détresse. C'est un mot quand même assez fort. Ici, on ne parle pas simplement d'un petit quelque chose qui ne va pas. On ne parle pas juste d'un petit souci, une petite gêne quelque part. Non, la détresse, c'est quelque chose qui fait souffrir, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous. Et souvent, la détresse, ça dure dans le temps. Ce n'est pas juste un instant, mais voilà, c'est quelque chose qui va durer, qui nous touche au plus profond. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à gérer peut-être par nous-mêmes. Et cette phrase qui revient 4 fois dans ces versets que j'ai lus tout à l'heure, dans leur détresse. Dans leur détresse. Et là, peut-être ils ont essayé toutes sortes de choses. Peut-être ils ont essayé de trouver de l'eau, de la nourriture eux-mêmes, puisque, regardons verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Alors, à l'époque, une ville, il y avait des murailles, ça voulait dire protection, ça voulait dire tranquillité, parce que quand il y avait des murailles, quand l'ennemi attaquait, on était en sécurité. Une ville sans murailles, c'était quelque chose de dangereux, c'était quelque chose, on était dans l'incertitude, on n'était pas tranquille. Mais là, avoir des murailles, être protégé, ça apporte la paix. Mais ici, on n'en trouve pas. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Et là, ils ont tout essayé, ils ont cherché, et là, ils sont dans la détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et ce mot « crier », notre sœur Jacqueline en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai, il y a quelque temps, il y avait le message là-dessus. Notre frère Luc, si je me souviens bien, il y a quelques dimanches, a relevé aussi, on crie, parfois, parfois on chuchote, parfois on est calme, mais parfois on crie, on élève la voix, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide, secours-moi ». Ils crièrent à l'Éternel. Et il est vrai que par moments, nous ressemblons, peut-être trop souvent, au peuple d'Israël. On est dans la détresse et peut-être on cherche ailleurs. On cherche à s'en sortir, on cherche des choses par notre propre moyen. Et finalement,
ah, je devrais venir à Dieu, je devrais crier à Dieu. Et j'avais entendu une fois, peut-être vous avez entendu également, la prière, c'est-à-dire parler avec Dieu, lui exposer toutes choses, devrait être notre première réaction et non pas notre dernier recours. Et trop souvent, c'est l'inverse. Et il est vrai, avec les choses que nous savons de Dieu, avec peut-être l'enseignement que nous avons reçu, avec tout ce que Dieu nous permet de vivre et d'expérimenter, on peut croire pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. On peut croire peut-être trouver auprès de quelqu'un d'autre ou auprès de tel ou tel livre. Bon, les bons livres chrétiens, ils sont bien, hein, mais ne nous trompons pas de la source de notre délivrance et de notre aide. Dieu peut utiliser ces choses, mais c'est toujours Dieu qui le fait. Et parfois, lorsque nous avons tout essayé et que ça n'a pas fonctionné, ben là, on se tourne vers Dieu et on dit, bon, ben, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide, je suis dans la détresse, délivre-moi. Et vous savez, ce verset 6 qui termine, il les délivra de leurs angoisses. Cette phrase qui est répétée à travers ces versets, on le voit ici au verset 6, verset 13, verset 19, et aussi le verset 28, à chaque fois, il les délivra de leurs angoisses. Le peuple était dans le besoin. Le peuple cherchait la protection, cherchait la nourriture, cherchait le repos, la paix. Et là, il crie à Dieu, et qu'est-ce que Dieu fait? Là, il va les délivrer. Et il va les délivrer de leurs angoisses. Alors, c'est assez intéressant ce mot qui est choisi ici par le psalmiste. Ceci dit en passant, on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Bon, certains pensent que c'est David, mais la plupart des psaumes de David, il met son nom. Donc là, on ne sait pas qui l'a écrit, mais c'est pas grave. Ici, le psalmiste, il dit, il les délivra de leurs angoisses. Alors l'angoisse, c'est pas simplement la peur, mais vous savez, cette boule au ventre. L'angoisse, on pense à une personne, on pense à une situation, on pense à un besoin et vous avez cette réaction un peu en vous, l'angoisse. Et d'être délivré de cela, de pouvoir souffler. Ah, tout va bien. Dieu, il apporte cette délivrance. Il les délivra de leurs angoisses. Toutes. On est parfois angoissé de plein de choses. On est dans le doute, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui sera par la suite, comment est-ce que je vais faire ceci, comment est-ce que voilà, ceci va se passer. Il les délivra de leurs angoisses. Et lorsqu'on voit que cette délivrance, elle n'est pas simplement intérieure, bien que bon, Dieu nous délivre intérieurement, mais on voit verset 7, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Dieu a fait arriver son peuple dans la terre promise. Certes, il a fallu 40 ans, enfin un peu plus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais Dieu, il a tenu sa parole, il les a emmenés dans la terre promise. Et là, il va les conduire par ce droit chemin pour qu'ils arrivent là où Dieu, il a programmé. Et nous voyons que cette délivrance, si on regarde le verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Là, ils étaient captifs par l'ennemi. Dieu les délivre. Et ils étaient sur le point même de mourir. Ils craignaient de disparaître. Et Dieu les délivre. Et au verset 20, dans cette délivrance également, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse, cette image de la mort. Il les fait éviter la mort. Et si nous allons plus loin dans les versets 29 et 30, il arrêta la tempête et ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré.
dans toutes les situations, intérieurement, extérieurement, Dieu y délivrait son peuple. Et combien de fois il a fait? Il continuait de délivrer. Ce n'était pas une seule fois, ni deux fois, mais une multitude de fois. Dieu délivre de toutes les angoisses. Dieu, il est bon, il a ce regard bienveillant envers son peuple. Et c'est là où nous arrivons au verset 8, verset 15, verset 21, et puis le verset 31. La réaction, bien sûr, il y a Dieu qui fait sa part, hein. Dieu délivre, Dieu soutient, Dieu protège, Dieu fait du bien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il loue l'Éternel. Ça doit être le thème de chacune de mes journées. Vous savez, par moment, on se lève, et simplement le fait de se lever, c'est dur. N'est-ce pas? Combien de fois c'est le cas? Moi, c'est presque chaque matin. Je ne suis pas matinal, moi. Donc, mais je sais, parfois, c'est physique. On a mal dormi, ou même on doit se lever tôt. Je pense à ceux qui se lèvent tôt pour le travail. Quand le réveil il sonne, et oh, là là, j'imagine que ce n'est pas évident de commencer sa journée en disant je te loue, Seigneur. On ne se lève pas du lit d'un bond. Gloire à Dieu, amen. Alors, ne vous culpabilisez pas si c'est votre cas. Mais de penser, oui, je peux louer l'Éternel. Déjà, j'arrive à me lever. Peut-être difficilement par moment, mais j'arrive à me lever. J'ai un travail, j'ai une famille, j'ai Dieu qui est avec moi, j'ai une église, j'ai toutes les bonnes choses que Dieu me donne jour après jour. Et je peux penser au moment où il m'a délivré. Ici, le psalmiste, il écrit par rapport au passé. Il dit, Dieu, il a fait ces choses, ces grandes choses. Il a délivré d'Égypte. Il a ramené de la captivité. Et puis, on va voir autre chose aussi. Mais Dieu, il a fait ces grandes choses. Et je peux louer Dieu. Et dans des moments où vous n'avez pas peut-être envie de louer Dieu, alors soyons honnêtes entre nous, hein, il y a des moments, on n'a pas envie de louer Dieu. Si vous avez toujours envie de louer Dieu, venez me voir, dites-moi comment vous faites, parce que voilà, c'est pas évident. Mais dans ces moments où on n'a pas trop envie, on sait qu'on doit le faire, on connaît la parole de Dieu, à ces moments-là, de se souvenir, oui, Dieu, il délivre, Dieu, il agit. Et quelle est ma réaction? C'est normal, je suis enfant de Dieu, bien sûr, Dieu, il va le faire pour moi. Non, c'est Dieu, merci. Je te loue, je t'exalte, que tu daignes me délivrer, que tu daignes agir en ma faveur. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. La bonté de Dieu qui est immense, qui est tellement grande, au-delà de ce que nous pouvons penser, même imaginer. Sa bonté qui ne faillit jamais, comme dit le chant. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Les merveilles de Dieu, ce n'est pas simplement dans le soleil qui se lève tous les jours, la lune qui apparaît, les étoiles qui sont dans le ciel. Non, les merveilles de Dieu, c'est que ce Dieu immense pense à nous. Le psaume 9, le 9, je crois, si je me souviens bien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu le regardes. L'immensité de cet univers que Dieu gère à chaque instant. Et pourtant, il a l'œil sur moi. Ça, c'est une merveille, ça. Et ce Dieu qui prend soin de moi, c'est merveilleux.
Alors, les raisons de louange continuent dans le verset 9. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alors, souvent, ces besoins-là, on pense au corps. On dit, ah, bah, on a tellement faim, on a tellement soif. Mais mettons cela dans des proportions, dans des images spirituelles. La Bible parle d'avoir soif de Dieu, d'aller vers Dieu. Et là, Dieu, il va non seulement délivrer, mais il va combler de bien. Et puis, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quel triste état! Mais là, contrairement au début de ce chapitre où en fait ils erraient dans le désert, voilà, ils avaient un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas forcément de leur faute. Regardez verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et là, on peut se dire, OK, s'il y a des choses qui nous arrivent, qui sont en dehors de notre contrôle, des choses que nous subissons, bah, c'est normal que Dieu nous délivre. Parce que là, on y était pour rien. Ça nous est tombé dessus sans qu'on ne demande rien. Et là, bah, voilà, Dieu, il délivre. Mais là, ils s'étaient révoltés, ils étaient rebelles, ils étaient désobéissants. Ah bah là, bah, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire face à cela? Parce que faut bien leur enseigner une leçon, hein. Ah non, bien sûr, il va humilier, verset 12. Par contre, dans leur détresse, verset 13, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et est-ce que Dieu va dire, ah, attends 2 minutes? Non, 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 je n'écoute pas. Là, vous êtes allé trop loin. Là, vous avez été rebelles et donc, non. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Quoi de plus merveilleux que de savoir que Dieu nous délivre et il nous pardonne et il nous aide, même lorsque nous n'agissons pas exactement comme il faut, même lorsque nous péchons, lorsque nous nous tournons vers Dieu pour demander son aide, lorsque nous nous repentons, il va délivrer. Il les fit sortir, verset 14, des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Et quel sujet de louange, de remerciement, qu'il loue l'Éternel. Et au verset 17, eh ben, le cycle revient. J'ai parlé de répétition tout à l'heure, et nous avons besoin de nous répéter les bontés de Dieu, mais parfois on est dans la répétition des erreurs. Ça vous est déjà arrivé de penser, mais j'ai déjà confessé ce péché. Ah, là, je lutte et j'aimerais être délivré, mais je tombe toujours et voilà, je lutte avec tel ou tel péché et je confesse à Dieu, je vais vers Dieu, mais là, je suis encore tombé. Et est-ce que c'est la peine d'aller vers Dieu pour lui demander son aide, pour demander, pour me repentir et demander son pardon? Parce que là, je continue pas une seule fois, pas deux, mais voilà, c'est répété. Je veux faire mieux, je ne veux pas déplaire à Dieu, je ne veux pas être dans ce péché, mais ce cycle, il revient. Et est-ce que Dieu, il n'en aura pas marre à un moment donné? Non, mais mon enfant, tu reviens avec ce même péché que tu confesses, tu reviens, tu l'as encore fait. Non, mais c'est pas possible. Ça, ce n'est pas Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, Dieu va délivrer. Verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Même chanson, même refrain. Oui, l'homme, il est pécheur et nous luttons et nous chutons, mais Dieu, il va pardonner. Lorsque nous allons vers lui, eh ben, il va nous relever. Et du coup, le verset 22, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous voyons quand Dieu agit, on ne peut pas rester silencieux. On doit dire, comme on le fait le dimanche matin, voici ce que Dieu, il a fait pour moi. Et nous arrivons au verset 28,
encore dans leur détresse. Donc, encore, ils sont tombés, encore, ils sont là. Mais ça revient, ça revient. Ce serait peut-être pas la fois de trop où Dieu, il va dire, ah, cette fois-ci, non, c'est pas possible. Non. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra. Il va agir pour eux. Et du coup, ça doit inspirer la louange, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et Dieu va continuer d'agir. Et du coup, on voit, à partir de verset 32, on doit louer, pas simplement chez soi, mais dans toute l'assemblée, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble, entre autres, ça ne doit pas être la seule chose, mais entre autres, de louer, d'exalter Dieu. Et du coup, Dieu, il intervient et il délivre chaque fois. Chaque fois. Nous tombons, nous chutons, mais Dieu délivre. Et au verset 38, bien sûr, Dieu, il va bénir et son peuple va devenir très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Et là, ils se sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Et là, ils versent le mépris sur les grands, les fait errer dans les déserts sans chemin. Alors ça rappelle le verset 2, 3, où le peuple d'Israël cherchait un chemin, eux, ils erraient, mais maintenant Dieu fait errer leurs ennemis. Verset 41, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Dans la vie, à cause de nos propres échecs, à cause de nos propres luttes, à cause peut-être de ce que nous avons entendu, parce que peut-être c'est comme ça que nous ferions, on peut avoir l'idée, même croire quelque part, que Dieu, il en a marre, que Dieu, il en a assez, que peut-être nous sommes allés trop loin, que peut-être ce sera vraiment la fois où ce sera différent et Dieu, il va dire non, pas cette fois-ci. Peut-être ce sera la fois que Dieu ne délivrera pas. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Parce que nous chutons, parce que nous péchons, et nous avons besoin de cette délivrance. Et lorsque nous la demandons, il le fera. Et vous avez constaté au verset 41, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Alors, cette idée d'humilité, cette idée de se voir tel que Dieu nous voit, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Pierre, il va peut-être faire référence à ces versets lorsqu'il va dire, ces versets et autres, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lorsque nous allons vers Dieu pour demander la délivrance, il faut être humble, il faut reconnaître ses erreurs, il faut demander l'aide de Dieu avec humilité. Et ainsi, Dieu, il agira. Et au verset 42, on arrive à la fin de ce psaume. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Se réjouissent de quoi? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que Dieu soutient et délivre ceux qui crient à lui, ceux qui lui font confiance, ceux qui, malgré leurs erreurs, malgré leur lutte, malgré leur chute, ils vont continuellement vers Dieu pour demander son pardon et ils sont pardonnés. Et les autres le voient et ils se réjouissent. Ah, Dieu délivre, Dieu aide, Dieu soutient
un frère, une sœur, eh bien Dieu me soutiendra aussi. Dieu agira, Dieu me délivrera également. Mais bien sûr, il faut confesser son péché. Verset 42, toute iniquité ferme la bouche. Lorsque nous sommes dans le péché, eh ben, on n'a pas envie d'aller vers Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait qu'on a mal agi, on va s'éloigner de Dieu. Mais au contraire, on doit confesser, on doit aller vers lui. Parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Et il peut nous délivrer des péchés. Le péché, on n'est pas voué à l'échec. Non, on peut être délivré. Et ainsi, on termine avec le dernier verset, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Est-ce que nous voulons montrer que nous sommes sages? Il ne s'agit pas de réciter tous les versets de la Bible de mémoire. Alors, si vous pouvez le faire, ben, tant mieux. Je crois qu'il n'y a personne qui peut le faire, c'est très long. Il ne s'agit pas de pouvoir dire tous les mots théologiques que nous savons, tous les enseignements que nous avons reçus. Non, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Comment est-ce que nous montrons notre sagesse devant Dieu? Ben, c'est en rappelant comment lui, il agit. C'est en rappelant ses délivrances qu'il donne à d'autres. C'est en reconnaissant sa main lorsqu'il punit le péché. C'est en reconnaissant que Dieu est totalement juste. C'est en reconnaissant que Dieu juge l'orgueil et il bénit l'humilité. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qui réfléchit, qui s'arrête pendant quelques instants dans ce monde qui va à toute vitesse, qui passe d'une chose à l'autre, de souffler, de se poser. Et à la fin de ce chapitre, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alors la question se pose à nous, avons-nous besoin d'être délivrés aujourd'hui? Peut-être pas physiquement, bien que les maladies peuvent nous toucher et on a besoin d'être délivrés de cela et il faut prier dans ce sens. Est-ce qu'on a besoin d'être délivrés peut-être dans nos pensées? Est-ce qu'on a peut-être besoin d'être délivrés de mauvaises influences, soit au travail ou autre? Avons-nous besoin de délivrance aujourd'hui? Quelle que soit la raison, que ce soit de notre faute ou pas, quelle que soit la raison, avons-nous besoin de délivrance aujourd'hui? Nous pouvons aller vers Dieu. Et Dieu étant le Dieu des délivrances, il va délivrer de nos angoisses. Et quand il le fera, quelle est notre réaction? Qu'on loue Dieu pour ses merveilles et pour ses bontés envers nous. Ça peut être le cycle pour nous cette semaine. Notre semaine est faite de cycles, hein, vous savez, et d'intégrer ce cycle. Je suis dans le besoin, je suis peut-être dans la détresse, je crie à Dieu, je demande la délivrance, et il va le faire. Et parce qu'il le fait, ben là, je peux le louer, je peux le glorifier. Alors, comment sera votre cycle cette semaine? Lorsque vous aurez besoin de délivrance cette semaine, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? De se tourner vers Dieu, de crier à Dieu, ce Dieu des délivrances, et que nous soyons attentifs aux bontés de Dieu dans notre vie. Bien sûr, on a besoin de l'aide de Dieu. C'est incroyable, tout vient de lui, tout, vraiment tout. Et ainsi, on a besoin même de son aide pour faire ces choses. Et nous allons passer quelques instants dans le silence, une prière silencieuse interne, pour demander son aide, lui remettre tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons sur le cœur. Peut-être on a besoin de crier à Dieu intérieurement en ce moment. Et prenons ces quelques instants. Au bout de quelques instants de silence, je prierai pour terminer. Seigneur, Dieu des délivrances, nous élevons notre voix vers toi, déjà dans la reconnaissance et dans la louange, parce que tu nous as délivrés maintes fois dans le passé. Nous pouvons témoigner de ta bonté,
de ta compassion, de ta miséricorde, de ta délivrance dans le passé. Merci pour cela, Seigneur. Et nous demandons à ce que tu interviennes et que tu délivres encore aujourd'hui. Tu connais les besoins. Tu sais où chacun en est. Et nous demandons dans toutes les circonstances d'apporter ta délivrance, Seigneur, de délivrer des angoisses, de délivrer de toute mauvaise chose, afin que nous louions ton nom, que nous t'exaltions, Seigneur. Nous te remettons ces choses, nous demandons ton aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Bien, je vous laisse avec un seul verset, il est court. Tout simplement, Paul, à la fin de la première épître aux Thessaloniciens, dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Avec vous tous. Alors, allez avec la grâce de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche.